Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à WordPress. On va s'intéresser à ce CMS, Content Management System. C'est un gestionnaire de contenu et c'est le plus utilisé à travers le monde pour l'édition et la gestion de sites web. Pour commencer sur WordPress, on doit tout d'abord acheter un nom de domaine et un serveur pour le site, installer le WordPress, choisir et installer un thème WordPress selon les besoins de l'entreprise, créer la structure et les pages du site, rédiger du contenu, ça peut être des articles, des blogs, ajouter des photos et des vidéos, installer des plugins nécessaires pour le site web, ce qu'on peut appeler aussi application, et enfin référencer le site grâce aux règles de SEO et à des plugins spécialisés. Pour la création d'un site web, tout d'abord, avant de s'intéresser au contenu, on va se concentrer sur le contenant et donc, avant de créer des pages, des articles et de télécharger des plugins, des applications, on va définir l'arborescence du site web. Alors l'arborescence d'un site web, qu'est-ce que c'est ? Tout simplement, ça désigne l'organisation du contenu et des pages d'un site internet et les liens entre chaque page. Ça commence tout simplement par un dessin. Comme celui-ci, donc en haut dans le header, l'en-tête, nous avons par exemple le menu et les différentes rubriques. En bas dans le footer, pied de page, nous pouvons par exemple avoir des mentions légales, et puis la rubrique contact, et entre les deux, entre le header et le footer, on a ce qu'on appelle le body. On peut très bien rajouter d'autres carrés ou rectangles pour signifier que nous allons ici insérer des rubriques. Et toute cette organisation va aussi permettre d'organiser les liens entre les différentes rubriques et les différentes pages, et donc pour avoir un maximum de logique et de cohérence en suivant ce fil rouge. Passons au vif du sujet. Tout d'abord, on va entrer dans le tableau de bord de WordPress. Il suffit tout simplement de mettre l'identifiant et le mot de passe et taper sur Entrée. C'est parti. Alors nous avons plusieurs rubriques sur le côté gauche latéral. On va s'intéresser d'abord à la médiathèque du WordPress, donc en fait il s'agit tout simplement de la bibliothèque, où sont transférés depuis votre ordinateur des vidéos, des documents, des photos, qui vont agrémenter les articles et les pages de votre site web. Ici nous avons la rubrique commentaires, où nous pouvons faire ce qu'on appelle de la modération, c'est-à-dire répondre aux commentaires négatifs ou positifs du site web, et si bien sûr nous avons autorisé les commentaires aux articles et pages du site web. Dans la rubrique apparence, plusieurs sous-rubriques, notamment le thème, c'est là où on va choisir en fait l'apparence du site web selon nos besoins. Et puis nous avons les sous-rubriques widgets, outils disponibles sous WordPress qui va permettre à votre site de gagner en dynamisme. Exemple, de pouvoir insérer sur une zone en particulier les réseaux sociaux par exemple, ou même une petite rubrique newsletter, publicité, calendrier et bien d'autres encore. Ensuite, nous avons la rubrique menu. C'est là où on va pouvoir respecter notre arborescence par la mise en forme de pages et de catégories. Ici, ça représente le menu de notre site web. Si nous avons les extensions qui, en fait, représentent les plugins, nous les avons téléchargés au préalable. Et en fait, ce sont des applications. C'est un module additionnel à WordPress qui peut étendre les fonctionnalités de votre site internet ou en ajouter de nouvelles. Exemple, Contact Form, qui est un plugin, une application, qu'on a téléchargé et configuré via les extensions du WordPress, et qui va logiquement permettre aux internautes de contacter l'administrateur du site web. On passe à la rubrique Compte, qui va nous donner la possibilité d'ajouter des utilisateurs au site web et leur donner un rôle, par exemple auteur, éditeur et même administrateur. On va passer à la rubrique articles. Globalement, c'est à cet endroit que nous créons des articles de blog sur le site web. On peut donc ajouter un article ou modifier un article déjà existant. Un article est composé d'un titre, d'un chapeau, de sous-titres, de paragraphes et d'une chute, aussi appelée conclusion. Veillez à rajouter des vidéos, des liens et des photos. Les contenus de texte sont régis par des règles HTML que nous verrons dans les prochains cours. Tout de suite, nous allons nous intéresser à la balise ALT, la balise attribut. Alors lorsque vous faites une recherche sur Google Images, toutes les images sont connectées par des mots-clés, ce qu'on appelle le SEO. Pour que vos images dans vos articles et vos pages du site web soient référencées sur les moteurs de recherche, vous devez impérativement compléter la balise ALT, la balise attribut, sur chaque image.
Un exemple, je vais insérer une image dans cet article, donc je vais aller la chercher dans la médiathèque du WordPress, et lorsque je sélectionne l'image voulue, il y a des textes alternatifs, des titres, des légendes et des descriptions à compléter, et qui font en sorte que l'image soit bien référencée dans les moteurs de recherche. Attention à bien choisir ces mots-clés, qu'il y ait une cohérence avec le sujet de l'article et l'image choisie, et une fois l'article rédigé, pensez à compléter la métadescription. La métadescription, ce sont des courts extraits qui apparaissent sur les pages de résultats de recherche comme Google et Bing, et qui incitent l'internaute à cliquer sur le lien du site. Et pour être plus impactant, il est suggéré de modifier le permalien. Les permaliens sont des adresses des pages de votre site web. Par défaut, ils ne comportent pas de mots-clés et vous devez les modifier en y insérant par exemple les mots-clés du titre de l'article. C'est tout pour cette première séance. Je vous rappelle que c'est un récapitulatif de tout ce qu'on a pu voir durant ce chapitre de digitalisation et je vous dis à très bientôt.